Les acheteurs ont souvent peur de ne pas trouver, tu sais, exemple, souvent on a un enjeu à faire parce que, mettons, le vendeur m'appelle. Le vendeur, lui, il veut absolument trouver avant de vendre. Sauf que là, on est un peu dans un cercle vicieux avec cet enjeu-là. Pourquoi? Parce que faire des offres conditionnelles dans le marché actuel, encore là, ça dépend qu'est-ce que l'acheteur regarde. Tu sais, s'il regarde une maison à 5 millions et qui se vend une fois par 3 ans, bien, c'est sûr que faire une offre conditionnelle, ça pourrait fonctionner. Mais si tu regardes dans un marché, mettons, en 500 et 700 000, maison unifamiliale, bien affichée au bon prix, qui viennent d'être affichés, bien là, c'est quand même difficile de faire une offre conditionnelle sur ces genres de produits-là. Fait que là, on est un petit peu entre deux. Je vais donner l'exemple du client que j'ai rencontré. Lui, je l'ai envoyé faire préqualifier pour voir s'il y avait une possibilité d'acheter sans vendre. Ça se fait vraiment sur papier parce qu'en vrai, il ne supportera pas deux maisons. Exemple, le client qui est capable d'acheter sans vendre, de manière ça fonctionne, c'est qu'on trouve une maison, on fait une offre d'achat sur la propriété. Une fois qu'elle est acceptée, je mets sa maison en vente, je le vends. Fait qu'il ne supporte jamais deux maisons. Mais sauf qu'il faut qu'il ait la capacité financière de le faire. Il faut que sur papier, il soit capable de supporter deux propriétés. C'est pas tous les vendeurs-acheteurs qui peuvent le faire. Bien, ça prend probablement un bon revenu, ça prend pas beaucoup d'hypothèques parce que, exemple, le client il a une maison de 600 000, il y a 200 000 d'hypothèques, il veut racheter à 600 000. Et là, à ce moment-là, il faut qu'il soit capable de se qualifier avec 1 million d'hypothèques. Et là, ça commence à prendre des revenus. Souvent, les clients, ils peuvent acheter, mais souvent pas au montant qu'ils veulent. Exemple, j'en ai fait un autre client, il pouvait acheter sans vendre, sauf que lui, qu'est-ce qu'il regardait, ça valait 700 000, il pouvait acheter sans vendre, mais quelque chose à 400. Fait que là, on est pris, là. Fait que là, vu qu'il peut pas acheter sans vendre, puis qu'il peut pas nécessairement faire d'offres conditionnelles, bien là, il faut qu'il se lance un peu à l'eau puis dise, OK, je vais vendre en premier, puis après, je vais acheter. Il y a beaucoup de clients qui sont encore insécures de faire ça, mais dans le marché actuel, ça se fait quand même relativement bien. Tu sais, l'idée, c'est que quand on a un client qui est dans cette situation-là, je m'assois avec, je demande tous ces critères, je regarde, puis je regarde combien il y a de maisons disponibles actuellement dans qu'est-ce qu'il cherche. Si, exemple, le client me dit, écoute, Martin, moi, ça fait 2 ans que je regarde, j'en ai une que j'ai mis en 2 ans, disons que c'est pas mal risqué de faire ce projet-là. Si le client, on en regarde, il dit j'en monte 20, il dit dans les 20, il y en a 10 qui feraient mon affaire, ben là, à ce moment-là, le risque qu'on trouve rien, il est minime. Puis l'autre chose qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là, c'est d'aller porter une date d'occupation le plus loin possible. Exemple, quelqu'un que je fais ça aujourd'hui, ben c'est sûr, je ne mettrai pas une date d'occupation pour la vente de sa maison de 30 jours. Je vais y mettre du 180 jours, je vais y mettre 120 jours. Comme ça nous donne le temps d'avoir un 5 mois, 6 mois, 4 mois pour se virer de bord puis trouver quelque chose. Fait que tu sais, tantôt, je vous disais que souvent en 30 jours, 60 jours, on est capable de trouver quelque chose pour une propriété. C'est sûr que si j'ai 160 jours, 180 jours, on va être capable de trouver quelque chose. Puis quitte à devancer si on trouve quelque chose de plus rapidement. Puis souvent, quand je fais ça avec les clients, le 3/4 du temps, je devance parce qu'on a trouvé quelque chose bien avant.